Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste au web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alert, alert, alert. This is Dr. Martin Mungwa, Secretary of State for Communication and IT for the interim government. Today, Wednesday, the 24th of May, 2023, I come to you to state the government's position on a number of issues. Dear ARFs, dear Ambazonians, and the international community, the interim government does not support kidnapping of women, children for ransom. I repeat, the interim government does not support kidnapping of women, children, or anybody for ransom. The interim government condemns and disassociates itself with tax collection currently being undertaken by the ADF under Cho Ayaba and Capo Daniel. The interim government would like to inform the international community, as well as Ambazonians, that this act of tax collection, killing, and kidnapping is actually being performed by the ADF under the direct supervision of La République du Cameroon colonial government. The interim government would like to make a differentiation between the ARFs, who are the legitimate defenders of the rights of Ambazonians, and the separatists under Cho Ayaba and the coup plotters. We want to make it very clear that the ARFs are not separatists. The separatists are those criminals being sponsored and supported by the colonial government of La République du Cameroon in the guise of ADF under Cho Ayaba and Capo Daniel. Nobody should pay any taxes to the ADF. Again, I repeat, the interim government does not support anybody paying taxes to the ADF. Once again, I would like to thank the ARFs and the Ambazonians for heeding to the IG call. Thank you and have a blessed day. Alors, j'aimerais interpeller à travers cette énième édition de la chronique de MBT le ministre de la Défense du Cameroun, Joseph Betty Assomon. Monsieur Joseph Betty Assomon, j'aimerais vous interpeller par rapport aux agissements des Ambazonian Defense Force. Je répète, Ambazonian Defense Force. Ce n'est pas pour dire que vous êtes devenu ambazonien, non. Je vous vois très surpris je vous vois très surpris. Je sais que vous êtes très surpris d'entendre qu'on vous interpelle sur les faits et gestes d'un groupuscule terroriste, si je puis ainsi emprunter à votre vocabulaire, à vous qui dirigez, à vous qui êtes au pouvoir à Yaoundé, au Cameroun, là-bas. En fait, si je vous interpelle, vous, c'est tout simplement parce que les Ambazonian Defense Force constituent un supplétif de l'armée camerounaise. Le matériel roulant que les Ambazonian Defense Force utilisent sont une dotation de l'armée camerounaise. Les équipements des Ambazonian Defense Force sont ceux des soldats camerounais. Les armes que les Ambazonian Defense Force utilisent sont celles qui sont dévolues à l'armée camerounaise. C'est-à-dire que c'est l'armée camerounaise, ce sont les militaires camerounais qui met
tout ce matériel à la disposition des Ambazonan Defense Force pour, premièrement, kidnapper contre rançon, deuxièmement, procéder à des enlèvements, à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest et que moi je considère et considérerai toujours comme étant le Southern Cameroun ambazonien. Oui, monsieur le ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, vous êtes pleinement responsable, vous, tout comme votre ami, le colonel Joël Émile Bankui qui dirige la division de la sécurité militaire. Vous êtes tous deux responsables, tout comme d'ailleurs votre hiérarchie à la présidence de la République, notamment Ferdinand Ngongo. Tous autant que vous êtes responsables des ajustements des Ambazonan Defense Force. Alors, je vous interpelle par rapport aux EDF, au sujet des événements qui se sont déroulés ces derniers temps, au centre desquels se trouvaient bien évidemment les Ambazonan Defense Force. On se souvient de cette cinquantaine de femmes qui ont été enlevées à Big Babanki, dans ce que vous appelez le nord-ouest, et que moi j'appelle le nord de l'Ambazonie. Bon, ces femmes, elles ont finalement été relaxées. En fait, les ravisseurs de ces femmes-là leur demandaient de payer un impôt qu'elles trouvaient inadmissible. Et après avoir protesté contre le paiement de cette taxe-là, alors ces bandits, ces gangsters, membres de l'Ambazonan Defense Force, les EDF, ont donc décidé de les kidnapper, de les enlever pour les placer en captivité, comme on dit. Alors, on a également ce conseiller municipal et quelques civils qui ont été enlevés par les Ambazonan Defense Force le 20 mai dernier. Les EDF reprochent à tout ce beau monde-là d'avoir participé aux festivités marquant la fête nationale du 20 mai. Ils ont donc été enlevés par les hommes de Ayabacho Lucas, qui travaillent en étroite collaboration avec le colonel Bankui, je l'ai dit ici maintes fois. Alors, il y a également cet enseignant et sa femme qui ont eux aussi fait l'objet d'enlèvement par les hommes d'Ayabacho Lucas de l'Ambazonan Defense Force. C'était le 11 mai dernier. Alors, l'enseignant en question était accusé d'avoir participé à un examen qui a été organisé dans le Cameroun anglophone. Je crois que ça doit être le GCO Level, si je ne me trompe pas. Alors les Ambazonan Defense Force les ont donc enlevés avant de les relaxer par la suite. L'Ambazonan Defense Force a également revendiqué l'élimination physique d'un journaliste, Agnès Nso. C'était le 7 mai dernier. C'était le 7 mai dernier que ce journaliste a été éliminé physiquement alors qu'il se trouvait dans un bar. Et chose curieuse est que ce sont les responsables des EDF, c'est-à-dire que la milice, cette milice de l'armée camerounaise, qui a revendiqué ce meurtre. Et on a vu Ayabacho venir sur son compte Facebook justifier cette disparition du journaliste en évoquant le prétexte selon lequel il était un traître à leur cause. Voilà. Donc, les EDF ont donc eu à revendiquer la disparition de ce journaliste-là. Des faits d'armes de EDF, je pourrais en citer pas mal, notamment l'affaire de l'enlèvement de la sénatrice Regina Mundi, qui s'est fait en étroite collaboration avec le haut commandement de l'armée camerounaise parce qu'il était question
de délester le trésor public d'une forte somme d'argent sous le prétexte de la libération de cette sénatrice des mains de Eddie F. Et je rappelle que Eddie F a pour commandant suprême opérationnel le général Efang, qui travaille en étroite collaboration avec les services de renseignement du Cameroun, dont la division de la sécurité militaire du colonel Bankui. Voilà. Sans oublier également le fait que ce sont les EDF qui avaient interpellé les véritables assassins de la gardienne de prison Florence Ayafor, et ces derniers ont été mis à la disposition de la sécurité militaire qui les a exécutés. J'ai donc voulu, monsieur le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, vous énumérer tous ces faits d'armes des EDF d'Ayabacho Lucas pour vous inviter à appeler, à instruire, de mettre fin à ces agissements du EDF qui, je le répète, est un supplétif de l'armée camerounaise. C'est-à-dire que EDF est utilisé par les services de contre-espionnage camerounais pour faire passer le mouvement indépendantiste anglophone pour un mouvement terroriste, pour un mouvement, pour une organisation criminelle, mafieuse et terroriste qui n'a pour seule et unique cible que les populations qu'elle est censée défendre. Voilà le narratif que vous voulez, au bout du compte, construire à travers les agissements de EDF, à travers tout le soutien que le haut commandement militaire, le haut commandement de l'armée camerounaise apporte à l'Ambazonan Defense Force. C'est-à-dire que vous voulez que le monde entier, que les États-Unis, je ne vais pas compter la France, puisque c'est la France qui est derrière vous, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Suisse, que sais-je encore, toutes ces ONG de défense des droits de l'homme, la Amnesty International, la Fédération internationale des droits, la Fédération internationale des droits humains, Human Rights Watch, que tous ces organismes-là retiennent de la lutte armée ambazonienne une lutte tournée vers les activités terroristes, vers les activités de terreur, dont la cible n'est non pas les symboles du gouvernement, mais les populations locales. Voilà la stratégie qui se cache derrière. Et voilà pourquoi j'ai voulu vous interpeller à travers cette vidéo. Monsieur Joseph Betty Assomo. C'est vrai que d'aucuns parmi vous diront encore, oh, vraiment, on a déjà entendu ça, tu as déjà dit ça maintes fois. On dit souvent que la répétition est la mère des sciences. Je suis désolé. Je ne cesserai jamais de dire et de réitérer que les Ambazonan Defense Force constituent une milice de l'armée camerounaise. Je ne cesserai jamais de le dire. Et je le dirai autant de fois que possible. Moi, je ne me fais plus d'illusions. Quand je vois que ce soit Ayabacho, que ce soit Capo Daniel, venir revendiquer quoi que ce soit en Ambazonie, là, je sais que c'est le gouvernement camerounais qui est derrière. Je sais que ce sont les suppôts du régime des Biya qui sont derrière. Je n'ai plus besoin de faire trop de gymnastique intellectuelle pour en arriver à une telle conclusion. Ah oui? C'est donc ce que j'ai voulu passer comme message à travers cette énième chronique de MBT. Merci d'avoir suivi. Merci surtout de continuer à vous abonner massivement à ma page YouTube Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.